Hello and welcome. My name is Darren Hardy. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Darren Hardy et je suis l'éditeur du magazine Success. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter. Si vous écoutez cet enregistrement audio, cela signifie que vous avez fait le premier pas vers un avenir meilleur. Vous avez décidé de devenir un entrepreneur. Alors, bravo! Lorsque j'ai demandé à Donald Trump quelle était la clé de la richesse, il m'a répondu avoir sa propre entreprise. Maintenant, je sais que vous êtes peut-être en train de douter, inquiet, vous demandant si c'est vraiment pour vous. Vous pensez probablement « Ai-je pris la bonne décision? Est-ce vraiment pour moi ?» Bien sûr, cela peut être marché pour d'autres, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Vous pensez peut-être « Je ne suis pas comme lui ou comme elle. Je n'ai pas les compétences. Je ne connais pas les bonnes personnes. Je n'ai pas le temps. » etc., etc. Sachez simplement que ce sont des pensées tout à fait naturelles. Tout le monde ressent la même chose au tout début. Durant cet enregistrement audio, je vais atténuer chacune de vos inquiétudes et vous donner les compétences et le bon état d'esprit pour rencontrer un succès phénoménal en tant qu'entrepreneur. Je vais vous raconter un secret sur les personnes qui ont le mieux réussi dans le monde. Premièrement, ils ont tous un jour été une nouvelle personne, exactement comme vous, démarrant tout juste. Et deuxièmement, ils ont tous été nerveux, inquiets, si ce n'est pas totalement effrayés et terrifiés au début. Et oui, cela inclut Richard Branson, Donald J. Trump, le docteur Mehmet Oz, Maria Shriver, Tony Hawk, Anthony Hopkins et bien d'autres encore que j'ai eu la chance de rencontrer et interviewer. Alors, vous êtes en bonne compagnie. Et si vous ressentez l'un de ces sentiments, sachez que c'est normal et que cela fait partie du processus. Cela disparaîtra bientôt. Mais je veux aussi vous avertir, lorsque vous ressentez ce genre de sentiment, il est possible que votre esprit commence à vous jouer des tours pour, entre guillemets, vous protéger. Il commencera à inventer toutes sortes de choses qui ne vont pas, que ce soit votre affaire, les gens ou les circonstances et situations, dans le but d'apporter une justification solide au motif qui vous fera décider de ne pas vous lancer dans votre entreprise. Alors s'il vous plaît, écoutez mon avertissement, car cela va arriver. Mais maintenant, vous pouvez repérer cette tactique cachée de votre esprit et l'empêcher de vous faire mettre de côté les rêves et objectifs que vous avez pour votre vie. Rassurez-vous en sachant ceci. L'activité pour laquelle vous avez signé, des milliers de gens l'ont déjà fait et ont rencontré le succès, avec moins de préparation ou de bagages que vous. Aucune excuse formulée par votre esprit n'est valable. Ce ne sont que des tactiques de protection causées par la peur, n'y succombez pas. Et encore une fois, bienvenue dans votre passion future d'entrepreneur. J'ai hâte que, d'ici 3 à 5 ans, vous regardiez en arrière et disiez « Je me rappelle bien de mes débuts, ce que je ressentais et les batailles que j'ai dû combattre dans ma tête. Mais bon sang, je suis bien content de l'avoir fait. Regardez ma maison, ma famille, mon style de vie, ces photos de nos nombreuses vacances. Regardez à quel point mes enfants réussissent, à quel point je peux soutenir mon église, mes amis et ma famille. Je suis vraiment heureux de m'être motivé lors de ces premiers jours pendant que je faisais la transition. » Et c'est ce que je veux vous aider à faire la transition. La transition vers un état d'esprit d'entrepreneur. Parlons d'abord des variables impliquées dans la réussite de l'entreprise que vous avez décidé de rejoindre. Avant que je ne commence quoi que ce soit, j'aimerais évaluer tous les facteurs de succès variables. Qu'est-ce qui sépare une personne qui pourrait réussir d'une personne qui ne le pourrait pas? Quels sont le ou les facteurs qui font la différence? Il y en a 4. Évaluons-les ensemble. L'un d'entre eux est la société et sa direction. Est-ce que la société que vous avez rejointe a une politique et des procédures différentes pour les diplômes d'université que pour ceux qui n'ont jamais fini l'école? Les femmes reçoivent-elles des encouragements spéciaux que les hommes n'ont pas? Les jeunes gens sont-ils liés par des termes et conditions différents des personnes plus âgées? Non? Dans ce cas, la société est la même pour tous. Donc ce n'est pas une variable. Qu'en est-il des produits et services? Est-ce qu'ils envoient des produits différents dans les quartiers riches et les quartiers pauvres? Est-ce qu'ils offrent des produits VIP disponibles exclusivement sur la base de votre statut social, vos connexions politiques ou vos origines familiales? Si chacun travaille avec les mêmes produits et services, alors ce n'est pas non plus une variable de différenciation. Ok, alors qu'en est-il du plan de compensation? On devrait sûrement y trouver des inégalités, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un plan de progression plus rapide pour les blondes que les brunes? Est-ce qu'il y a des bonus versés aux hommes que les femmes n'ont pas? Et qu'en est-il des personnes plus âgées, avec des familles? Est-ce qu'ils sont payés plus que les jeunes personnes célibataires, toutes juste sorties de l'université? Non. Alors, ça n'est pas fantastique? C'est véritablement le super employeur offrant l'égalité professionnelle. La situation est équitable pour tous, chacun travaille avec les exactes mêmes variables.
Et puisque la société est déjà couronnée de succès, les produits se vendent déjà et le plan de compensation rémunère déjà des personnes avec un montant excessif d'argent. Aucun de ces points ne sont des variables. Ils ont tous été prouvés. Mais alors, quel est le seul facteur inconnu restant ? Il n'y a qu'une chose qui va déterminer votre réussite ou votre échec dans cette affaire. Il n'y a qu'une chose qui va déterminer le niveau de succès que vous rencontrerez dans cette affaire. Et c'est vous. Vous êtes le facteur inconnu. Et c'est ce à quoi sert cet enregistrement audio. Je veux vous aider à travailler sur vous-même pour faire la transition, développer l'état d'esprit d'un entrepreneur, devenir la personne que vous avez besoin de devenir dans le but d'atteindre le succès que vous cherchez en possédant votre propre affaire. Un niveau de réussite si important en fait que vous n'avez peut-être même pas osé le penser possible pour vous-même. Avant que nous passions au travail difficile de comment travailler sur vous-même, nous devons aborder vos motivations profondes. Nous devons aborder votre pourquoi. Voici ce que je suis certain de savoir. Sans un pourquoi assez fort, vous ne ferez jamais le comment de ce qu'il faut pour effectuer la transition et réussir dans votre propre entreprise. Dans mon livre « L'effet cumulé », je parle du fait que la volonté de faire quelque chose n'est pas suffisante. Le pouvoir de la volonté va vous faire défaut, comme c'est déjà arrivé auparavant, pour chaque nouveau régime, discipline ou résolution que vous vous êtes fixé. Ce dont vous avez besoin maintenant est du pouvoir du pourquoi. Vous avez besoin du pouvoir du pourquoi pour effectuer le changement et devenir un entrepreneur. Voici pourquoi. Le pouvoir de votre pourquoi est ce qui va vous faire continuer à travers les moments difficiles, exténuants, banals et laborieux. Tous les moyens de réussir, les comment sont dépourvus de sens et paraissent insurmontables tant que votre pourquoi n'est pas assez fort. Tant que vous ne déterminerez pas vos motivations et désirs, vous abandonnerez tout nouveau chemin que vous prenez pour une vie meilleure. Si votre pourquoi, votre désir n'est pas assez important, si la détermination de votre engagement n'est pas assez forte, alors vous finirez comme toute personne qui commence un nouveau régime ou signe pour une nouvelle opportunité d'affaires et abandonne trop vite, retournant aux insatisfactions de son ancienne vie. Ne laissez pas cela vous arriver. Laissez-moi faire une analogie pour vous aider à comprendre le concept. Imaginez que je mette une planche de 10 mètres de long et 30 cm de large sur le sol et vous dise « Si vous marchez sur toute la longueur de la planche, je vous donne 20 €. Le feriez-vous ? Bien sûr, c'est 20 € facilement gagnés. Mais que se passerait-il si je prenais cette même planche et en fasse un pont entre les toits de 2 bâtiments de 100 étages ? Et si je vous offre toujours 20 € pour marcher sur cette planche, le feriez-vous ? Vous me répondriez probablement « Aucune chance ». Cependant, imaginez que vos enfants soient sur le toit du bâtiment opposé et que ce bâtiment soit en feu. Les flammes les entourent et si vous ne traversez pas pour les sauver, ils périront certainement. Marcheriez-vous sur la planche maintenant ? Vous le feriez immédiatement, sans vous poser de questions, avec ou sans les 20 €. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la première fois que je vous ai demandé de traverser sur la planche du haut des bâtiments, vous avez refusé, alors que la deuxième fois, vous n'avez pas hésité ? Les risques et les dangers étaient les mêmes. Qu'est-ce qui a changé ? Votre pourquoi a changé. La raison pour laquelle vous vouliez le faire. Vous voyez, lorsque la raison ou le pourquoi est assez important, alors vous êtes prêt à accomplir presque n'importe quel comment. Pour véritablement enflammer votre potentiel créatif et votre volonté intérieure, vous devez regarder plus loin que la motivation par des buts financiers et matériels. Ce n'est pas que ces motivations soient mauvaises, en fait, elles sont très bien. Je suis moi-même un amateur de belles choses, mais l'aspect matériel ne peut pas convaincre votre cœur, votre âme et vos tripes de rejoindre la bataille. Cette passion doit venir d'un endroit plus profond. Alors, la première chose que je peux vous défier de faire est de découvrir votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous être un entrepreneur ? Pourquoi voulez-vous gagner plus d'argent ? Est-ce pour envoyer vos enfants dans les meilleures universités à travers le monde ? Est-ce pour aider votre église ? Est-ce pour acheter une maison à vos parents pour qu'ils n'aient plus à s'inquiéter de leur avenir financier ? Voulez-vous voyager ? Ne devoir rien à personne ? Avoir une indépendance financière totale et la paix d'esprit ? Pourquoi êtes-vous prêt à vous battre, à travailler jour et nuit ? Pour quelles raisons marcheriez-vous sur cette planche haute de 100 étages ? Ce que vous cherchez à révéler en vous est votre passion. À mon avis, et c'est aussi l'avis d'un grand nombre d'hommes et femmes d'affaires les plus prospères sur la planète, c'est la découverte la plus importante que vous pouvez faire à propos de vous, la découverte de votre passion personnelle. Cela sera le carburant de votre moteur entrepreneurial. Cela insufflera de la vie dans vos buts, rêves et ambitions. Bien, maintenant que nous savons que c'est votre pourquoi qui propulsera votre moteur, et que c'est la force émotionnelle de votre passion qui alimentera votre moteur au fur et à mesure que vous avancerez,
Je dois vous aider à éviter ce que j'appelle les 5 pièges cachés de la création d'entreprise. Alors je vais vous indiquer ces 5 pièges et vous faire réaliser le changement de mentalité nécessaire pour ne pas y tomber. Êtes-vous prêt? Très bien. Voici le facteur de succès numéro 1. Tout ce que vous avez accumulé en travaillant dur jusqu'à maintenant est inutile. Toutes les études que vous avez faites, votre CV, tous les prix que vous avez reçus, les titres que vous avez atteints durant l'ascension des échelons professionnels, tout ceci n'a aucune valeur dans votre réussite en tant qu'entrepreneur. En fait, je vais aller jusqu'à dire que ces facteurs de succès seront vos plus grands ralentisseurs dans votre capacité à réussir dans ce domaine. Pourquoi? Essentiellement parce que vous avez passé les dernières 10, 20, 30, 40 ou même 50 années à vous reposer sur ces forces que vous avez développées. Votre succès était basé sur à quel point vous faisiez bien les choses, à quel point vous vous présentiez bien, vendiez bien et réalisiez de bonnes performances. Votre procédure unique dans votre travail était votre arme secrète et votre avantage. L'affaire dans laquelle vous êtes maintenant n'est pas à propos de vous ou ce que vous pouvez faire. En fait, c'est le modèle opposé. C'est l'un des changements de mentalité les plus importants que je peux vous aider à faire pour vous aider à réussir dans cette entreprise. Votre carrière précédente était basée sur vos efforts, vos livrables. Cette nouvelle entreprise offre le modèle opposé. Ce n'est pas à propos de ce que vous pouvez faire, mais ce que vous pouvez modéliser et faire reproduire à des centaines, milliers et même dizaines de milliers de personnes. Vous êtes habitué à produire 100% des résultats grâce à vos efforts. La beauté de ce modèle est que vous pouvez gagner 1% des efforts de 100 personnes, si ce n'est pas 1% de 1000, 10 000 ou plus de personnes, au lieu de seulement 100% de vos propres efforts continus. Vous n'êtes plus le sujet, le modèle de duplication simple et facile l'est. Je sais que c'est un concept qui sera difficile à intégrer pour vous, car avant, votre modèle de réussite était construit sur les qualités uniques et dynamiques de vos compétences et procédés. Maintenant, l'objectif est le contraire. La solution est un système simple, de façon à ce que chacun, quel que soit son passé, ses compétences ou sa localisation géographique, puisse faire avec succès ce que vous faites. Pour passer de vous seul à quelques personnes, puis une centaine et ensuite des milliers, vous avez besoin d'un système simple et duplicable que toute personne avec peu ou pas de compétences puisse utiliser n'importe où et n'importe quand. L'entreprise que vous rejoignez possède un tel système. Ne l'entravez pas. S'il vous plaît, écoutez bien ceci. Vous allez éprouver plus de difficultés avec ce que vous avez besoin de désapprendre, d'oublier, qu'avec ce que vous devez apprendre pour être couronné de succès dans cette affaire. Vos décennies de conditionnement académique et professionnel vont vous forcer à interférer avec ce modèle de duplication simple et à effet de levier. Et même si vous avez la chance d'avoir trouvé cette opportunité tôt dans votre vie professionnelle, vous allez quand même avoir tendance à vouloir le faire à votre façon et donc à saboter le système. Laissez-moi vous donner des conseils essentiels pour vous aider à éviter le piège numéro 1. Voici le premier. Oubliez tout ce que vous connaissez. Soyez à nouveau un écolier. Ayez la volonté d'apprendre de façon insatiable. C'est comme ceci. Imaginez acheter une franchise McDonald's. Il est prouvé qu'ils ont établi et développé un système qui fonctionne et rapporte de l'argent. Maintenant, vous arrivez et dites « Hé, j'adore les sandwichs au jambon, alors je vais remplacer le Big Mac par le Big Pig. » Non, vous ne feriez pas ça. Quoi qu'il fasse, cela a été développé suite à des études appliquées, de la recherche et des tests. N'interférez pas avec cela. Contentez-vous de les suivre. Deuxième conseil. Faites confiance et connectez-vous au système. L'impératif le plus important pour promouvoir la duplication est d'avoir un système auquel tout le monde, où qu'il soit, puisse se connecter. C'est là que vous transférez le sujet d'être à propos de vous à être à propos du système. Vous ne voulez pas faire tout le travail, déjà cela ne fonctionnera pas, et vous vous tuerez à essayer. Non, vous voulez que le système fasse tout le travail. Non seulement cela fonctionnera pour vous, mais cela marchera pour tout le monde. Et c'est là que la magie de la duplication entre en scène et envoie votre potentiel financier dans la stratosphère. Et tout cela est de plus renforcé par le troisième conseil. Utilisez les outils, n'en soyez pas un. L'entreprise a minutieusement développé et mis à votre disposition les meilleurs outils possibles. Ils ont collaboré avec les meilleurs experts et investi beaucoup d'argent pour créer des matériaux et documents conçus professionnellement, des CD, des DVD, des sites internet, des magazines, des brochures et d'autres encore qui racontent l'histoire de l'activité, de l'entreprise et de l'opportunité. Vous n'avez pas besoin de le faire, alors ne le faites pas.
Voyez-le de cette manière. L'outil est la publicité ou l'histoire du produit, du service et de la société. La société aurait pu payer des opérateurs de chaînes câblées, des stations de radio ou des journaux pour publier cette publicité, mais au lieu de cela, il vous donne l'opportunité de le faire. La société en bénéficie en ayant sa publicité réalisée par une source de confiance, crédible, vous, et pour vous, le bénéfice est que si la personne est intéressée, vous êtes payé, au lieu que ce soit des gens de la chaîne télé, de la station de radio ou du journal. Et pas seulement une fois, à chaque fois. Et pas seulement à chaque fois que vous montrez cet outil, mais à chaque effet de ricochet, effet viral qui part de ce point. Parlons donc du piège numéro 2, le manque de structure. À première vue, cela paraît être formidable. Vous êtes enfin libre. Vous n'avez plus à faire de navette pour aller au même endroit jour après jour et après jour. Vous n'êtes plus relégué à rester dans votre petit bureau à cloison ou enchaîné à votre bureau entouré par les 4 mêmes murs. Et il n'y a personne à qui vous devez dire oui, remettre des rapports ou qui est toujours là à vous surveiller. Vous n'avez pas besoin de téléphoner si jamais vous allez arriver en retard ou demander pour prendre des vacances ou même pour aller à un rendez-vous médical. Vous êtes libre. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez lorsque vous le souhaitez et de la façon dont vous le souhaitez. Et pour le nouvel entrepreneur, c'est terrible. C'est terrible car c'est un territoire complètement étranger qui peut être incroyablement inconfortable. Tout au moins, les comportements, les disciplines et les systèmes de motivation personnelle et d'auto-responsabilisation ne sont pas développés. Pensez-y. Pour la plupart des gens, leur vie entière a été rigoureusement structurée. Lorsque vous étiez à l'école, on vous a dit combien d'unités vous deviez avoir pour obtenir tel ou tel diplôme. On vous a remis un programme avec des attentes précises, des délais stricts et vous étiez testé sur vos performances. Vos résultats vous étaient remis en noir sur blanc sur votre feuille d'examen. Lorsque vous avez quitté l'école et obtenu un emploi, on vous a dit où vous asseoir, quand vous y asseoir, pour combien de temps, quand aller déjeuner et quand revenir, et exactement ce que vous deviez faire lorsque vous étiez assis à cette place. On vous a remis un descriptif de poste et vous étiez redevable de rapports de progression réguliers. Et tout ceci sous l'œil vigilant et constamment ouvert de quelqu'un employé simplement pour vous surveiller ou, je cite, vous superviser. Ces comportements, formations, conditionnements et routines ont été développés sur 10, 20, 30, peut-être même 40 ou 50 ans. Vous pouvez voir pourquoi, lorsque tout ceci est supprimé et que le nouvel entrepreneur se tient debout, sans toute cette rigoureuse structure, il peut paniquer ou être totalement improductif. Il essaie de convertir la table de cuisine en un bureau. Ses collègues de travail sont le frigo, la télé, le canapé ou les enfants qui ont toujours besoin de quelque chose et qui ont maintenant un domestique toujours disponible. Et sans patron pour les pousser à produire des résultats, la plupart des gens finissent par justifier leur, je cite, « travail » en devenant des experts sur les produits ou en faisant des listes et préparant des documents ou simplement en continuant à se préparer, et ils ne passent ainsi jamais à l'action. On dirait qu'ils ont travaillé toute la journée, mais ils n'ont en fait jamais fait les bases d'introduire le produit ou l'opportunité à une nouvelle personne, avec l'aide d'un outil bien sûr, ou de faire un suivi sur quelqu'un contacté plus tôt. Ne confondez jamais activité avec productivité, ou mouvement avec réalisation. Il y a une grosse différence. De toute façon, après quelques semaines ou mois à se complaire de cette manière, la plupart retournent en courant à leur vie en entreprise, car même si c'est un mauvais environnement, c'est un environnement familier, et celui au sein duquel ils ont grandi et se sont habitués depuis des décennies. Est-ce que cela a du sens ? Laissez-moi vous guider sans encombre autour du piège numéro 2. Voici mon conseil numéro 1. Commencez toujours à temps partiel. C'est tellement important que je souhaite citer mon mentor, M. Jim Rohn, pour vous aider à comprendre ce point clé. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Jim, il était considéré comme le plus grand philosophe d'entreprise des États-Unis et l'un des leaders d'opinion les plus influents de l'histoire du développement personnel. Écoutons donc Jim. Après avoir été recruté, je suis alors un distributeur de ce petit produit. Et voici ce que mon mentor, M. Schultz, me dit. Il me dit « Monsieur Rohn, vous pouvez commencer à travailler pour cette affaire miracle à temps partiel. Vous n'avez pas à le faire à temps complet. Vous pouvez commencer quelques heures par semaine. » Et il ajoute « Si vous consacrez pour commencer, disons, 10, 12 ou 15 heures par semaine et que vous commencez à faire un profit, alors vous pouvez dorénavant dire « Je travaille à temps plein dans mon emploi et à temps partiel sur ma fortune, car les profits mènent à la fortune. »
Je fus totalement enthousiasmé par cette philosophie. Je travaille à temps plein sur mon emploi, mais maintenant, je travaille à temps partiel sur ma fortune. J'avais trouvé un moyen de non seulement gagner ma vie, mais, vous n'allez pas le croire, faire fortune. Pouvez-vous imaginer ce que cela fait de se lever le matin pour aller travailler sur sa fortune ? Ne pas aller au boulot pour payer son loyer, ce qui est ok, mais avoir la chance d'aller travailler pour faire fortune. Alors je me suis dit, à l'heure actuelle, je travaille à temps partiel sur ma fortune et j'ai un emploi à temps plein. Mais je ne vais pas attendre longtemps avant de travailler à temps plein pour faire fortune. Pouvez-vous imaginer ce que ma vie va être ? Maintenant, je vais vous dire quel était mon premier but lorsque j'ai commencé. C'était que je voulais que le montant du profit que je faisais à temps partiel soit égal au montant de mon salaire d'employé à temps plein. Cela s'appelle la magie du temps partiel. C'est exaltant pour les gens de commencer à travailler pour leur propre affaire, même à temps partiel, car cela signifie que vous travaillez à la réalisation de profits. Et cela ne prend pas beaucoup de temps. Si vous vous concentrez vraiment pendant ces 10, 12 ou 15 heures par semaine, cela ne sera pas long. Si vous le faites comme il faut et apprenez certaines des compétences dont je vais vous parler, cela ne sera pas long avant que vous ne gagniez autant à temps partiel en travaillant à faire fortune qu'à temps complet dans votre emploi. C'est ce que j'ai fait en moins de 6 mois. Maintenant, j'ai une fantastique proposition à vous faire. J'ai trouvé un moyen, à temps partiel, de travailler pour faire fortune et je gagne autant d'argent que ce que je suis payé dans mon emploi à temps plein. Vous voulez entendre mon histoire ? Ce fut incroyable. Je vais vous faire part de mon deuxième but maintenant. De me faire 2 fois plus d'argent à temps partiel en travaillant à faire ma fortune que ce que je gagnais dans mon emploi à temps plein. Et je l'ai atteint en moins d'1 an. À temps partiel, en travaillant à faire fortune, je gagnais le double de ce que je gagnais à temps plein. Maintenant, j'ai une fantastique invitation. J'ai trouvé un moyen, grâce à une opportunité unique, de travailler à temps partiel à faire fortune et je gagne maintenant 2 fois plus qu'en étant employé à temps plein. Vous voulez entendre mon histoire ? Est-ce que vous pensez que quelqu'un va répondre « Non, je m'en fous de ton histoire ». Bien sûr que non. Toutes les personnes à qui je l'ai dit m'ont répondu « Waouh, oui, mais qu'est-ce que tu fais ?» Je réponds alors « Je suis content que tu poses la question, laisse-moi te raconter ». Lorsque j'ai commencé à gagner le double en travaillant à temps partiel que dans mon emploi à temps complet, je me suis trouvé face à un dilemme. Je ne voulais pas le faire à temps plein. Et pourquoi ne pas passer à temps plein ? La raison était que je ne voulais pas perdre mon histoire éblouissante. Elle était tellement forte, avec un tel impact. Personne ne pouvait résister à l'invitation d'au moins y jeter un œil. Je ne voulais pas l'abandonner. Alors, je m'y suis accroché pour je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce que cela soit, vous savez, quasiment insensé. Et j'ai finalement, à contre-cœur, abandonné mon emploi à temps plein. Mais maintenant, vous pouvez imaginer le plaisir et l'excitation de commencer à travailler à temps complet sur ma fortune. C'était incroyable. Mais je veux que vous le notiez, la magie du temps partiel. Que faut-il pour vraiment changer le style de vie d'une personne ? Pas tant que ça. 1 000 € de plus par mois, je vous le dis, changerait déjà énormément le style de vie de la plupart des gens. Et c'est pourquoi le temps partiel a autant de valeur, car il peut rapidement changer le style de vie de quelqu'un. Et voici ce que le changement de style vous apporte aussi. C'est un super outil de recrutement. L'un des plus grands attraits qui vous aide à recruter est l'argent que vous vous faites à temps partiel. Quelqu'un m'a dit « Vous êtes parti 3 fois en vacances cette année ?» J'ai répondu « Oui, j'ai une petite activité complémentaire quelques heures par semaine. » Il m'a alors bien sûr demandé « Qu'est-ce que tu fais ? Vous avez acheté 2 nouvelles voitures. » On vous demande « Tu les as achetées pour toi et ta femme ? Comment tu as fait ?» Je réponds « Oui, j'ai une petite activité complémentaire quelques heures par semaine. » Vos enfants ont tous de nouveaux vêtements. Et oui, tout ceci arrive. Qu'est-ce que c'est en fait ? 1 000 € de plus par mois. Vous voyez, 1 000 € par mois à temps plein, personne ne veut écouter votre histoire. 1 000 € par mois à temps partiel, cela commence à changer votre style de vie et les gens veulent écouter votre histoire. Donc, la clé est le temps partiel. La magie et l'attrait du temps partiel vous offrent une invitation classique pour que quelqu'un souhaite savoir ce que vous faites, qui change votre vie. Bon, dans cet excellent contexte, laissez-moi vous donner quelques conseils de plus pour vous aider à vous organiser pour le succès alors que vous commencez. Suggestion numéro 2. Faites une réunion de famille. Faites adhérer votre famille entière à votre vision, vos objectifs et les avantages à réussir dans votre nouvelle aventure en tant qu'entrepreneur.
Expliquez-leur les bienfaits dont votre famille va bénéficier grâce aux revenus supplémentaires et à la liberté dans votre mode de vie. Expliquez comment cela a un impact sur les espoirs, les envies et les désirs de chacun. Vos premiers recrues dans votre nouvelle affaire doivent être votre famille proche. Ils n'ont pas à être dans l'affaire avec vous, mais ils doivent vous soutenir de toutes les manières possibles dans votre entreprise. Vous devez être embarqués dans cette entreprise tous ensemble pour pouvoir composer avec les exigences du reste de la vie et garder votre attention concentrée sur la construction de votre nouvelle affaire. Vous allez devoir leur expliquer les sacrifices à faire à court terme, nécessaires pour, par la suite, obtenir les récompenses que tout le monde recherche. Expliquez que vous allez devoir y consacrer du temps, que vous allez peut-être louper des événements, ne pas rentrer tôt certains soirs, et annoncer les limites que vous allez devoir mettre en place dans la maison lorsque vous serez en train, entre guillemets, d'arroser votre nouvel arbre de l'argent. Suggestion numéro 3. Fixez vos limites. Créez votre système. Choisissez un endroit précis chez vous où vous travaillerez sur votre entreprise. Ne le faites que dans cet endroit, de façon à ce que cela n'envahisse pas votre maison, et de façon à ce que lorsque vous y êtes, vous pouvez vous concentrer et demander à votre famille de ne pas vous y déranger. Mettez en place des heures fixes. C'est particulièrement important car vous montez votre affaire en parallèle de votre emploi à temps plein. Ayez un agenda et bloquez-vous des moments clés pendant la semaine. Notez les heures des réunions locales, des conférences téléphoniques et formations. Notez lorsque vous aurez des réunions autour d'un café ou au moment du déjeuner avec des prospects ou des nouvelles recrues. Réservez-vous du temps pour passer des appels de prospection et de suivi. Organisez simplement les heures auxquelles vous travaillerez sur votre affaire. Et maintenant, j'ai une autre importante suggestion pour vous. Protégez ces tranches de temps. Travaillez pendant celles-ci comme si votre vie en dépendait. Votre vie future en dépend. Soyez ferme dans votre décision de respecter ces horaires et maximisez votre productivité durant ces périodes que vous vous êtes allouées. Et, tout aussi important, lorsque ce n'est pas l'heure de travailler sur votre affaire, ne le faites pas. Le seul moyen par lequel vous arriverez à soutenir vos efforts sur une longue période de temps est si vous maintenez aussi le reste de votre vie au cours de ce processus. Si cela devient trop pesant, alors vous ne serez pas capable de continuer et vous finirez par abandonner bien avant que la magie de l'effet cumulé de vos efforts constants n'ait fait effet. Bien, passons donc à la suggestion numéro 4. Planifiez votre parcours. Fixez vos buts. Nous avons parlé de trouver votre principale motivation et du pouvoir de découvrir votre pourquoi. Maintenant, nous devons mettre en place un plan pour vous aider à réaliser ces objectifs et diriger cette grande passion que vous avez. Chaque fois que l'on me demande quelle unique compétence j'attribuerai à toutes les réussites que j'ai eues dans ma vie, voici ce que je réponds. Apprendre à fixer de grands objectifs, s'y tenir et les réaliser. L'atteinte d'objectifs est une forme d'art. Il y a une grande différence entre prendre une résolution de nouvelle année ou mettre sur papier des objectifs tels une liste de choses à faire et mettre en place un système rigoureux de planification auquel on est redevable et le processus réel de réalisation d'objectifs bien définis. J'ai appris ce procédé très jeune et c'est la raison pour laquelle j'ai été capable d'accomplir des choses relativement extraordinaires tôt dans ma vie. Un revenu à 6 chiffres avant l'âge de 18 ans, à 7 chiffres avant l'âge de 24 ans et une entreprise de 40 millions d'euros à l'âge de 27 ans. Je ne vous dis ça que pour illustrer les résultats que la maîtrise de cette compétence peut produire. C'est une forme d'art qui a été un sujet d'étude constant et un processus d'amélioration continue pour moi ces 20 dernières années. Je l'ai ainsi réduit en éléments essentiels et construit un système derrière qui non seulement vous aide à articuler et documenter vos grandes ambitions, mais aussi à tracer un plan d'action de comment y arriver et construire un système de responsabilité et de progrès qui vous guide au cours du processus pour vous aider à vraiment réaliser ces grands objectifs. Si vous êtes intéressé par ce système, vous pouvez le trouver sur success.com/bestyearever. Si vous vous procurez un exemplaire, je peux vous promettre qu'il va devenir le livre le plus important que vous allez avoir sur vous chaque jour, et non pas pour ce que j'y ai écrit, mais pour ce que vous allez y écrire. Ce sera le livre qui héberge votre pourquoi et la collection de vos passions et motivations profondes pour vouloir réussir, persister et mener à bien cette aventure. Maintenant, grâce à ce chemin en or menant à vos objectifs, votre organisation hebdomadaire pour toujours aller de l'avant et l'environnement étant déterminé pour accomplir les actions à prendre, nous vous avons fait éviter avec succès le piège numéro 2. Et cela mène directement au piège numéro 3, l'engagement.
Comme je l'ai mentionné en parlant du piège 2, les plus grands avantages de cette nouvelle aventure en sont aussi les plus grands dangers. Voici le problème. Il est trop facile de se lancer dans cette affaire. Il n'y a pas beaucoup de sacrifices à faire. Comme Warren Buffett, un investisseur connu, le dit, on ne met pas sa peau en jeu. Vous ne risquez rien, même si je ferais remarquer que votre avenir entier, votre future liberté financière et émotionnelle sont en jeu, mais cela ne semble jamais être suffisant. Vous devez risquer vos finances pour obtenir l'attention des gens. Et c'est là que réside le problème. Cela ne coûte pas cher de se lancer dans cette affaire. Si on y entre facilement, on en sort aussi facilement. C'est pourquoi cette activité a souvent une porte-tambour évidente. Mais l'activité n'est pas le problème, les gens sont le problème. Ou plus exactement, leur manque d'engagement est le problème. Dans la plupart des cas, ce piège est le seul obstacle dans le parcours d'une personne voulant réussir. Le modèle d'activité est prouvé. Il a déjà fonctionné pour des milliers de personnes. Le fonctionnement réel de l'activité est d'une facilité ridicule. Cela ne nécessite ni éducation antérieure, ni expérience, ni formation, ni compétence, ni quoi que ce soit. Tout ce que ce modèle nécessite est un engagement à le mener à bien jusqu'à ce qu'il fonctionne et de continuer vos efforts jusqu'à ce que l'effet cumulé se déclenche, ce qui mettra en route la machine à argent. Mais pourtant, peu de gens prennent l'engagement de persévérer, alors que c'est aussi simple que cela. La meilleure définition de engagement que j'ai entendue jusqu'à présent est « l'engagement est de faire la chose que vous avez dit que vous alliez faire, bien après que le sentiment ressenti lorsque vous l'avez dit vous ait quitté. » Je vous préviens, à l'heure actuelle, vous êtes peut-être tout feu tout flamme à propos de cette entreprise. Vous vous dites « jamais, jamais je n'abandonnerai tant que je n'ai pas réussi ». Mais ce sentiment va finir par s'estomper. Vous retournerez à votre vie routinière, fréquenterez les mêmes personnes, vos pairs et votre famille, et serez frappé par la complexité des obligations de la vie. Cela sera à ce moment que votre engagement sera mis au test. Votre humeur sera différente, mais votre engagement à rester dans l'activité devra être le même. Voici le meilleur conseil que je puisse vous donner pendant tout cet enregistrement audio. Vous êtes prêts? Alors, le voici. Quelle que soit l'activité pour laquelle vous avez signé, faites-en toujours partie dans un an. Avez-vous bien entendu? Je suis sérieux, c'est très simple. Soyez encore part de cette activité dans un an. Et d'entre-temps, faites simplement ce que nous avons discuté jusqu'à maintenant. Suivez le système, utilisez les outils, organisez votre situation de travail et exécutez les bases encore et encore pendant cette première année. Je peux vous dire avec une grande conviction que si vous faites cela, restez une année et répétez les bases systématiquement pendant cette année, vous rencontrerez le succès. Sans blague, c'est tout. Si c'est la seule chose que vous retenez de votre écoute, de vous engager et de dire « Voilà, je vais faire ça pendant une année, je vais suivre le système et faire les activités simples pendant toute cette année », alors vous venez d'avoir une astuce à 1 million d'euros. Souvenez-vous-en. Maintenant, j'aimerais vous présenter M. Robert Kiyosaki. Oui, le célèbre auteur de Père riche, Père pauvre, qui va vous stimuler un peu plus sur ce sujet. Robert va vous dire pourquoi vous et votre développement personnel sont les clés d'une plus grande réussite en tant qu'entrepreneur, et pourquoi vous devriez vous y consacrer pendant non pas une année, mais 5. Voici un extrait de son livre audio, The Perfect Business. Écoutons Robert. Lorsque je suis rentré du Vietnam, à nouveau, mon père pauvre m'a dit « Retourne à l'école ». Et pour une raison que j'ignore, cela ne me paraissait pas la chose à faire. Ce n'était pas ce que mon intuition me disait de faire. Alors j'ai préféré faire un travail dans le développement personnel. Et j'ai découvert que le développement personnel est bien plus épanouissant, bien plus enrichissant. Mais que cela signifie que je dois sortir de mon esprit, changer mon code de pensée. Et cela signifie que je dois faire de mon mieux pour devenir plus important que ma situation actuelle. Vous savez, la plupart des personnes sont accablées par l'environnement, et particulièrement pendant cette crise. Les gens perdent leur emploi, ils manquent d'argent, bref, le monde les écrase. Le développement personnel signifie que vous devenez plus important que vos problèmes. Si vous avez des dettes, vous devez devenir plus important que votre dette. Si vous ne devenez pas plus important que votre dette, alors vous ne résoudrez jamais le problème. Si vous gagnez, disons, 40 000 euros par an, alors vous devez devenir plus important que ces 40 000 euros par an. Et ça, c'est ce que le développement personnel est. Dans les entreprises traditionnelles, ils diront toujours « Eh bien, il faut vivre en dessous de vos moyens. Vous savez, être heureux d'avoir un emploi. Et puis,
Vous savez, l'année prochaine, on vous augmentera peut-être de 2%, mais seulement si vous faites ce que l'on vous dit. Ce n'est pas du développement personnel. Cela s'appelle de l'esclavage personnel. Vous devenez un esclave de l'entreprise. Si c'est ce que vous voulez faire, restez-y. Ayez une bonne vie. Ce n'est pas ma vie. J'avais besoin de devenir plus important que mes problèmes. Lorsque j'ai fondé ma première entreprise, en 1978, j'ai gagné beaucoup d'argent. C'était une entreprise de portefeuille en nylon et velcro pour les surfeurs, et je suis rapidement devenu millionnaire. Mais j'ai perdu tout mon argent, et je me suis retrouvé avec une dette de près de 800 000 €. Et ce que mon père riche m'a dit à ce moment-là fut « Félicitations, tu viens d'échouer. Et tous les entrepreneurs qui réussissent échoueront d'abord 3, 4 ou 5 fois. Ils couleront autant d'entreprises, mais à chaque fois, tu en ressortiras plus intelligent. Alors votre première tâche est de trouver le moyen de rembourser ces 800 000 €. Vous voyez, je n'ai jamais déclaré faillite. J'ai juste eu à devenir plus malin et à être plus important que 800 000 €. Et ce fut le meilleur programme de formation que je n'ai jamais eu. J'ai dû reconstruire mon entreprise et rembourser les gens. Vous voyez, si j'avais eu un emploi, je n'aurais jamais pu rembourser ces 800 000 €, pas en gagnant 80 000 € par an. Il n'y aurait pas eu moyen. Les impôts m'auraient tué. Alors une fois de plus, ce fut le développement personnel. Une fois que je suis devenu plus important que ces 800 000 €, c'était fantastique. Et maintenant, je vise les centaines de millions d'euros. Le développement personnel est donc simplement le fait de devenir plus important que vos problèmes. Le seul problème est que vous faites face à des problèmes plus importants. Et aujourd'hui, le défi est devenu de définir l'importance de mes problèmes pour pouvoir ensuite les résoudre. La plupart des gens abandonnent face à leurs problèmes. Ils se sentent plus petits que leurs problèmes, et c'est là où la vie s'arrête pour eux. Ainsi, l'une des principales raisons pour lesquelles je recommande le marketing de réseau, c'est parce que c'est un programme de développement personnel. Vous savez, vous ne rejoignez pas la société et devenez riche la semaine d'après. Si vous rejoignez une société de marketing de réseau, je vous recommande fortement de vous dire que vous vous y engagez pour 5 ans. Je vais tenter le coup pour au moins 5 ans. Car que ce soit en marketing de réseau, foot ou baseball ou quoi que ce soit, les lâcheurs ne gagnent jamais. Et la plupart des gens, lorsque les choses se gâtent et que les problèmes deviennent insurmontables, eh bien, ils abandonnent. Et c'est pourquoi ils ne réussiront jamais dans la vie. Le marketing de réseau est véritablement un groupe de soutien composé de personnes qui vous souhaitent le meilleur. Mais vous avez aussi à donner le meilleur de vous-même. Et c'est pourquoi je vous dis de considérer un engagement de 5 ans et de faire de votre mieux pendant ces 5 ans. Je peux presque vous assurer que si vous le faites, si vous donnez le meilleur de vous-même pendant 5 ans, vous serez un être humain totalement différent à la fin de cette période. Voilà, j'espère que vous avez compris le point clé. Considérez l'affaire comme une affaire sérieuse et vous serez récompensé. Contrairement à la plupart des affaires, elle a la capacité de vous récompenser. Laissez-moi vous donner un dernier avertissement concernant le piège numéro 3 et l'engagement. Soyez patient. Donnez-vous du temps et donnez du temps au processus. Comme toute grande entreprise, cela prend du temps pour bien la cerner, devenir compétent dans son domaine et que vous en récoltiez les fruits. Particulièrement dans cette activité, car c'est un modèle à effet de levier, ce qui signifie que vous gagnez 1% des efforts de 100 personnes au lieu de 100% de vos propres efforts. Il y a une masse critique qui doit être développée. Cette affaire est l'exemple ultime de l'effet cumulé que vous savez maintenant être le titre de mon premier livre. Dans ce livre, j'utilise comme exemple un centime cumulé. Un centime qui double chaque jour pendant 31 jours. Lorsque le centime commence à se cumuler, à se multiplier, il n'est que de 2 centimes le 2e jour, puis 4 centimes le 3e jour. En continuant comme ça jusqu'au 10e jour, il n'est que de 5 € et 12 centimes. Alors imaginez que ce soit vos mois dans l'affaire. Cela fait maintenant 10 mois que vous vous êtes lancé et vous avez un revenu de 5 € et 12 centimes. Est-ce que vous avez l'impression que cela ne marche pas? On pourrait effectivement le croire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez initié l'effet cumulé. Si vous restez fidèle à votre engagement, vous verrez jusqu'au bout du 20e jour, le centime s'élève à 5 242 €. Toujours pas une fortune, mais si vous continuez avec patience, régularité et engagement, au bout du 31e jour, ce centime cumulé sera alors devenu 10 727 418 €. Ce qu'il est important de comprendre est que le calcul effectué entre le jour 1 et 2, et entre le jour 30 et 31, et entre tous les autres jours, est exactement le même. Mais vous ne pouvez voir la magie de la croissance exponentielle qu'à partir du moment où elle a atteint sa masse critique. C'est exactement ce dont vous allez faire l'expérience en construisant votre affaire. Et vous allez devoir avoir la volonté de continuer,
en ayant la foi en ce principe, en sachant que même si les résultats ne sont pas visibles, l'effet cumulé est en cours. Et si vous vous y engagez constamment et assez longtemps, la récompense sera astronomique. C'est pourquoi je vous demande simplement de vous engager à être toujours là dans un an, de répéter les principes simples fondamentaux pendant cette période, car vous allez avoir l'impression que cela ne marche pas. Mais si vous continuez, l'effet cumulé va finalement faire son effet, et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre récompense a été multipliée bien plus que vous ne l'aviez imaginé. Tout ceci nous amène directement au prochain piège, car comme vous avancez durant cette première année, sans forcément voir de résultats, vous êtes un peu vulnérable, et cette prochaine difficulté peut vraiment vous prendre au dépourvu. Piège numéro 4. L'image de soi. Parce que le reste du monde a été conditionné autant que vous l'avez été, par le milieu universitaire, la culture d'entreprise, les médias, les normes de la société, un entrepreneur peut se retrouver à contre-courant de la société. C'est là que vos amis et votre famille, plein de bonnes intentions, enfin en quelque sorte, essaient de vous raisonner sur vos nouvelles ambitions. Tout d'abord, il est important de reconnaître quelques-uns des sentiments de rejet que vous pourrez ressentir, et pourquoi ils peuvent être différents de tout ce que vous avez connu auparavant. Je ne veux pas que vous soyez pris au dépourvu par ce piège, alors laissez-moi vous expliquer. Le rejet par ses amis et sa famille peut vous faire souffrir plus que le type de rejet que vous auriez pu subir au travail. Vous pouvez être rejeté par un client, un prospect ou même par votre patron ou un collègue au bureau, et vous pouvez rentrer à la maison et personne ne va vraiment être au courant de votre petit échec embarrassant. Mais quand les amis et la famille vous rejettent ou rejettent votre nouvelle entreprise, cela devient plus personnel et public. Cela peut vous faire beaucoup souffrir. Quand ils disent non à votre idée de gadget au bureau, vous pouvez vous dire, eh bien, ce n'est simplement pas pour eux. Alors quoi? Quand ils vous disent de ne pas créer votre entreprise, cela se ressent comme s'ils vous disaient non à vous. Mais vous allez vite vous en rendre compte, ce n'est pas à vous qu'ils disent non. Ce n'est pas vous qu'ils rejettent. Ils sont en train de se dire non à eux-mêmes. Ils rejettent leur propre voix intérieure qui leur dit qu'ils devraient faire plus, se démarquer et prendre des risques, tout comme vous. Voici un point clé que vous devez savoir à propos de la transition vers l'entrepreneuriat. En suivant cette voie, vous allez vous démarquer par rapport à la majorité. Vous allez vous éloigner des normes de la société. 90% de la population sont des employés. C'est tout ce qu'ils ont toujours connu. C'est ce pourquoi ils se sont formés, c'est normal. Selon une étude menée par la Fondation Kauffman sur l'activité entrepreneuriale, seulement 10% de la population ont leur propre entreprise. Lorsque vous allez sortir de la masse des 90% de la population, ils vont vous jeter la pierre, ils vont vous faire peur, vous exposer tous les dangers et les difficultés que vous allez rencontrer. Pourquoi? J'ai bien quelques raisons en tête. Premièrement, ils ne sont simplement pas aussi courageux que vous. Ils ne peuvent pas se mettre dans l'idée de quitter la sécurité de leur emploi, leur salaire mensuel et leurs maigres avantages. Ce que vous allez faire n'entre pas dans leur vision du monde, et donc ils vont vous le faire savoir en vous avertissant sur les dangers de votre nouvelle voie. Aimez-les quand même, mais ne les laissez pas vous entraîner à nouveau dans la médiocrité. Il y a cette histoire au sujet d'une espèce de crabe qui ne peut pas être attrapée. Cette espèce est agile et assez futée pour s'échapper de n'importe quel piège à crabe. Et pourtant, ces crabes sont capturés par des milliers de personnes chaque jour à cause d'une caractéristique humaine qu'ils possèdent. Le piège est une cage grillagée avec un trou au sommet. L'appât est placé dans la cage et la cage est ensuite plongée dans l'eau. Un premier crabe s'approche, entre dans la cage et commence à grignoter l'appât. Un second crabe vient le rejoindre, puis un troisième. Et c'est la fête au crabe, miam! Cependant, à la fin, l'appât a été entièrement mangé. Les crabes pourraient facilement grimper sur le côté de la cage et passer à travers le trou, mais ils n'en font rien, ils restent dans la cage. D'autres crabes arrivent et se joignent à eux, et ce, longtemps après que l'appât ait été entièrement mangé. Si l'un des crabes se rend compte qu'il n'y a plus aucune raison de rester dans la cage et tente de s'enfuir, les autres crabes vont se liguer contre lui et l'empêcher de sortir. Ils vont sans cesse le faire tomber du côté de la cage. S'il persiste, les autres vont lui arracher ses pinces pour l'empêcher de grimper. S'il persiste encore, ils vont le tuer. Les crabes, par la force de la majorité, restent ensemble dans la cage. La cage est hissée et c'est l'heure du dîner sur la jetée. La principale différence entre ces crabes et les êtres humains est que les crabes vivent dans l'eau alors que les êtres humains vivent sur Terre. Quiconque a un rêve, un de ceux qui pourraient le sortir de ce qu'il associe à un piège, doit se méfier des autres habitants de ce même piège. Maintenant, les crabes humains
n'ont pas pour habitude d'utiliser la force physique. Même s'ils ne sont certainement pas au-dessus de la violence, ils n'en ont généralement pas besoin. Ils ont des méthodes plus efficaces telles que les insinuations, le doute, les railleries, les moqueries, les sarcasmes, le mépris, les ricanements, le dénigrement, l'humiliation, les taquineries, le mensonge et des dizaines d'autres tactiques qu'ils utiliseront pour vous retirer vos pinces ou détruire vos rêves. Méfiez-vous des crabes autour de vous, satisfaits de rester dans le piège et voulant vous garder avec eux. Deuxièmement, vous leur renvoyez une mauvaise image d'eux-mêmes. Vous êtes comme un miroir géant pour eux et vos actions sont reflétées vers eux. Ils savent qu'ils devraient faire ce que vous êtes en train de faire, mais ils ont peur. Ce que vous faites leur renvoie une mauvaise image d'eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils devraient. Au lieu de faire comme vous, il est plus facile pour eux de se moquer de vous, d'essayer de vous convaincre que ce que vous faites est stupide, idiot, mauvais ou fou, dans l'espoir que vous abandonnerez et que vous reviendrez avec eux, la majorité, de telle sorte qu'ils n'auront plus à vous voir et à se sentir mal dans leur peau. Il est important de réaliser que leurs commentaires en disent plus long sur eux-mêmes et sur leurs peurs faisant surface dues au fait que vous sortiez de la masse que sur vous et ce que vous faites. Aimez-les quand même, mais ne les laissez pas vous entraîner à nouveau dans la médiocrité. Un collègue dans une précédente entreprise que j'avais créée m'a parlé d'un article qu'il a lu il y a quelque temps. Cette réalité a changé ma vision de l'importance de l'opinion des autres. Cet article dévoile que lors d'un enterrement, une moyenne d'environ 10 personnes pleurera. J'ai pensé, quoi ? Vous voulez dire que je peux travailler dur toute ma vie en essayant de satisfaire les autres et qu'à la fin seulement 10 personnes pleureront ? Cela devient pire. L'article révèle que la première chose qui déterminera le nombre de personnes qui viendront au lieu de sépulture, cimetière ou crématorium, avec le cortège funèbre, est le temps qu'il fera dehors. Il a été constaté que s'il pleut, plus de 50% n'iront pas au cimetière. J'ai trouvé cela horrible en fait. Ce n'est pas la façon dont vous vivez votre vie qui sera le facteur numéro 1 déterminant, mais le temps qu'il fera dehors. Quand j'ai entendu ça, ma vision tout entière sur le fait de vivre pour obtenir l'approbation ou les faveurs des gens a changé. À ce moment précis, je ne me suis plus soucié de ce que les gens pouvaient penser de moi et s'ils m'approuvaient ou approuvaient ce que j'étais en train de faire. Leur rejet n'avait plus aucun pouvoir, en particulier si je pensais qu'ils ne feraient même pas partie des 10 personnes qui pleureraient. Plusieurs fois avant d'appeler un prospect ou suite à un rejet de sa part, je me demandais « Est-ce que cette personne pleurerait à mon enterrement ?» Et la plupart du temps, la réponse était « Je doute qu'il traverse même la rue pour y aller. Pourquoi je me soucie de ce qu'il pense alors ?» C'est une manière très libératrice d'y penser. Et la vérité est que nous passons trop de temps de notre vie à s'inquiéter sur le fait d'être rejetés par les autres alors que ces personnes ne viendraient même pas à votre enterrement. Et même s'ils viennent, ils ne pleureront probablement pas. Et s'ils viennent et qu'il pleut, ils vont probablement abandonner le cortège funèbre aussi. Je vous laisse prendre conscience de cette réjouissante perspective. Ne laissez pas les gens qui n'ont pas d'importance être importants. Et ensuite, il y a l'excellent conseil de notre ami John Addison. Ne jamais accepter les conseils de personnes qui ont plus foiré que vous. C'est une bonne philosophie de vie à suivre. Steve Jobs a dit quelque chose de très beau dans son discours d'ouverture à la promotion de diplômés de 2005 de l'université de Stanford, qui était tout juste 1 an après qu'il ait été diagnostiqué avec un cancer du pancréas et qu'on lui avait donné 3 à 6 mois à vivre, délai qu'il a dépassé bien sûr. Permettez-moi de vous le répéter ici. Citation. « Votre temps est limité, alors ne le perdez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas prisonnier du dogme, ce qui consiste à vivre d'après les réflexions d'autres personnes. Ne laissez pas les opinions des autres étouffer votre voix intérieure, cœur et intuition. Quelque part, ils savent déjà ce que vous voulez réellement devenir. » Et cela nous amène gracieusement à notre dernier piège potentiel. Et c'est donc le piège numéro 5. Le produit que vous allez vraiment partager, c'est vous. C'est une importante distinction à comprendre. Vous voyez, quand vous êtes à votre travail, vous accomplissez une tâche. Cela peut être programmateur informatique, directeur marketing, directeur des systèmes ou ingénieur réseau, peu importe. Quand vous entrez dans votre monde du marketing, l'idée qui est en fait une idée fausse est que vous devez mettre en avant le produit ou le service de l'entreprise ou l'opportunité d'affaires ou la liberté financière ou la santé ou l'espoir ou plein d'autres choses encore. Mais ce que vous devez réellement mettre en avant, c'est vous. Et c'est une réalité effrayante pour la plupart des gens. Vous voyez, dans le monde de la présentation de produits et plus particulièrement dans le monde du recrutement, vous êtes dans un monde d'attraction. Lorsque vous parlez aux gens de ce super produit ou de cette super opportunité, ils vous regardent plus qu'ils ne vous écoutent.
Et il se demande, est-ce que je veux ce que cette personne a? Est-ce que je veux être comme cette personne? Est-ce que je veux me présenter comme cette personne se présente à moi? Est-ce que je veux que mes amis et ma famille me voient comme je vois cette personne? À ce moment, vous êtes le panneau d'affichage, la brochure et le poster de ce produit et de son entreprise. À quoi l'entreprise ressemble si vous vous regardez dans le miroir? La réponse à cette question est ce que vous voulez constamment améliorer. Vous voyez, ce n'est pas ce que vous dites qui donne du pouvoir et de l'influence à vos mots, c'est qui vous êtes derrière ces mots qui leur donne du pouvoir. C'est une importante distinction parce que les gens sont constamment en train de se demander quoi dire. Ils pensent que c'est le script qui importe. Ce que vous dites a en fait très peu à voir avec votre capacité à influencer et séduire. Permettez-moi de vous donner un exemple parfait. Le plus grand recruteur dans le monde a eu l'un des pires scripts imaginables. Je veux dire, si vous étiez un scénariste, vous le trouveriez épouvantable. Voici ce qu'il a dit. « Suivez-moi. » C'est tout. C'était son script de recrutement en entier. Mais il a été efficace. Pourquoi? Ce n'était pas par rapport à ce qu'il a dit, c'était par rapport à qui il était. Son nom était Jésus de Nazareth. Et sa réputation était bien plus importante que les mots qu'il a employés. Pensez-y un instant. C'est vrai aussi pour vous. Il y a des personnes dans ma vie qui, si elles m'appelaient et me disaient « suis-moi », je les suivrais sans poser de questions. J'ai confiance en qui elles sont à ce point-là. Et puis, il y a d'autres personnes dans ma vie qui, peu importe ce qu'elles disent, elles pourraient me faire la plus brillante, divertissante, émotionnelle, psychologique et virtuellement stimulante présentation imaginable, qu'il n'y aurait aucune chance que je les suive. Je suis sûr que vous connaissez aussi des personnes comme ça. C'est pour cela que votre développement personnel est aussi crucial dans la réussite de la création de votre entreprise. Un des jours qui a changé ma vie fut un jour de novembre 1994. J'étais à un séminaire et ce jour-là, j'ai rencontré un homme qui allait devenir mon mentor, Monsieur Jim Rohn. Je n'étais même pas là pour écouter ou rencontrer Jim. J'étais là pour rencontrer les sponsors du séminaire, mais je devais attendre que ce dernier se termine. Donc, je me suis assis et j'ai écouté cet homme grisonnant et élancé, avec la plus fascinante voix que j'avais jamais entendue, donner sa conférence sur les clés de la réussite. Ce qu'il disait me captivait. Jim Rohn demanda à l'auditoire « Combien de personnes veulent plus ?» J'ai pensé « Oui, moi je veux plus. » Succès, argent, un corps plus beau, plus de compagnie, etc. J'attendais les instructions sur comment faire pour avoir tout ça. À cette période de ma vie, j'avais expérimenté un peu de succès déjà, mais je l'avais connu grâce à une force pure et brutale. J'ai été agressif, j'ai travaillé, j'ai échoué, mais j'ai persisté pour que chacun se rende compte de mes accomplissements. J'ai réussi en travaillant. Mais ce que Jim a dit après allait multiplier mes revenus, mes objectifs et mes résultats. Et ce n'était pas en travaillant plus. Jim continua. « Si vous voulez avoir plus, vous devez devenir plus. » Il a dit « Le succès n'est pas un processus basé sur le fait de faire. Il s'agit d'un processus basé sur le fait de devenir. Ce que vous faites, ce que vous poursuivez, vous échappera. C'est comme chasser des papillons. Le succès est quelque chose que vous attirez de par la personne que vous devenez. » J'ai pensé « Waouh !» C'était la première fois que j'entendais cette perspective pleine de perspicacité et de sagesse. Jim continua. Pour que les choses s'améliorent, vous devez vous améliorer. Pour que les choses changent, vous devez changer. Et lorsque vous changez, tout change pour vous. Waouh! Ce fut les clés du royaume pour moi, et ce qui m'entraîna dans un voyage sans fin pour un développement personnel constant. Et il avait raison. L'année suivante, j'ai triplé mes revenus et atteint un revenu à 7 chiffres par an. Et dans les 4 ans qui ont suivi, mon travail ne fut pas différent, mais la manière dont je le faisais l'était. Et c'est ce qui a fait toute la différence du monde. Je vous invite à un tel voyage. Le voyage pour un développement personnel permanent. Si vous voulez plus dans la vie, c'est la voie royale pour y parvenir. Comme Jim Rohn a dit, vous voulez travailler plus sur vous-même que vous ne le faites pour votre job. Dans ce cas-là, vous voulez travailler plus dur sur vous-même que pour votre entreprise. En fait, votre entreprise, c'est vous. Le plus vous grandissez, le plus votre entreprise grandira. Donc, quand il s'agit de l'endroit où vous devez focaliser votre développement personnel et ce qui sera responsable de votre succès en tant qu'entrepreneur, la clé est d'entretenir, de cultiver et de faire fortifier constamment votre attitude positive. J'espère que vous saisissez ce point essentiel. Au-delà de ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut apprendre, ce que vous savez ou ne savez pas, rien de tout cela n'est aussi important que de se focaliser sur le développement et l'amélioration de votre attitude positive. C'est ce qui sépare les gens super performants que nous idéalisons tous du reste.
Au-delà de tous les autres critères, c'est leur attitude qui les distingue et qui vous distinguera aussi. Donc je vous entends déjà dire « D'accord Darren, j'ai compris. Mais comment fais-tu cela ? Comment peux-tu sans cesse renforcer ton attitude positive ? Comment fais-tu pour travailler sur ton développement personnel ? » Eh bien, permettez-moi de vous donner un plan simple. Votre plan de développement personnel peut être aussi simple que lire 10 pages d'un bon livre par jour. Peut-être seulement 5 pages lorsque vous vous levez le matin et 5 pages juste avant d'aller vous coucher. Oh, et cela pourrait être aussi 10 pages d'un magazine sur le succès, si vous voyez ce que je veux dire. Cela va vous être bien plus bénéfique que de lire à propos de ce qui ne va pas, ce qui est tragique ou dangereux dans le monde, en lisant le journal quand vous vous levez ou en regardant le journal télévisé juste avant d'aller vous coucher. Deuxièmement, écoutez un CD éducatif pendant 30 minutes par jour. Vous pouvez le faire pendant que vous conduisez, quand vos mains sont occupées, mais que votre esprit est libre. Je peux vous le dire, ma voiture ne démarre pas sans 2 choses. De l'essence et une collection, toujours présente, de CD éducatifs que j'écoute en conduisant un peu partout. Dans notre société, nous parcourons en moyenne 12 000 km par an. C'est plus de 300 heures de temps d'écoute. Brian Tracy m'a appris très tôt dans la vie comment transformer ma voiture en une salle de classe mobile. Il a expliqué que si vous écoutez un CD éducatif en conduisant, cela équivaut chaque année à 2 semestres d'un diplôme d'études supérieures. Vous vous rendez compte ? Dans le temps que vous passez à conduire, vous pourriez obtenir un doctorat en management, vente, création de richesses, relations ou n'importe quel programme audio auquel vous vous inscrivez. Maintenant, je vous recommande vivement le CD qui est fourni gratuitement dans chaque numéro du magazine Success. Et pourrais-je être l'ambassadeur du magazine Success et ne pas vous le recommander chaudement ? Bien sûr que non. De plus, nous offrons des résumés de livres sur le succès qui exposent les meilleures idées de 3 des meilleurs livres dans le domaine de la réussite personnelle accélérée. Chaque exemplaire est aussi réalisé en format audio afin que vous puissiez l'écouter dans votre voiture. Laissez-moi vous expliquer plus en détail pourquoi l'exposition régulière à un contenu positif, stimulant et éducatif est cruciale dans votre transition vers une mentalité d'entrepreneur. Il est important de comprendre comment votre esprit fonctionne. Pour comprendre simplement, notre esprit fonctionne comme un ordinateur. Les ordinateurs sont des systèmes complexes, mais la manière dont ils fonctionnent est assez simple. Ce que vous mettez dedans est ce qu'il en ressort. Il ne juge ou ne discrimine pas. Il agit simplement en fonction de ce que vous avez mis dedans. C'est aussi comme cela que l'esprit fonctionne. Il ne juge ou ne discrimine pas l'information que vous lui avez donnée. Il agit simplement sur ce que vous avez mis dedans. Je suis sûr que vous avez entendu parler du proverbe « données inexactes, résultats erronés ». C'est vrai pour la programmation informatique et pour l'information qui vous permet de programmer votre esprit. Voici comment le processus de création fonctionne. Vous obtenez dans la vie ce que vous y créez. C'est simple à comprendre. Nous sommes des êtres humains créatifs et productifs. Notre vie résulte de ce que nous avons créé. Donc, qu'est-ce qui génère ce processus de création ? Vous créez ce à quoi vous vous attendez. Je suis sûr que vous avez dû entendre parler de l'adage qui dit que les attentes se manifestent en création. Ce que vous souhaitez qu'il arrive est ce que votre capacité créative va produire. Donc, qu'est-ce qui génère vos souhaits ? Vous souhaitez ce à quoi vous pensez. C'est pourquoi tous les livres légendaires de développement personnel ont focalisé sur cette façon de penser. Des livres comme « Réfléchissez et devenez riche »,« Le pouvoir de la pensée positive »,« La magie de voir grand »,« L'homme est le reflet de ses pensées », etc. Tous ces livres expliquent comment vos pensées finissent par contrôler tous les résultats de votre vie. Ce que vous pensez se produit. Cependant, je cours toujours après la question la plus profonde. Si ce sont nos pensées qui génèrent nos souhaits, qui eux-mêmes génèrent nos créations, qui eux-mêmes génèrent nos résultats dans la vie, qu'est-ce qui contrôle nos pensées ? Cela semble par conséquent la question essentielle, pas vrai ? Et la réponse est simple. Quelles que soient les données que nous donnons à nos oreilles et à nos yeux, c'est ce qui va mettre en route tout ce processus de création. Vous voyez, votre esprit est comme un verre vide. Il accueillera tout ce que vous lui donnerez. Vous mettez les derniers potins, les gros titres des magazines à scandale, les émissions de télé-réalité, et vous êtes en train de verser de l'eau sale dans votre verre. Si vous avez de l'eau foncée, lugubre et angoissante dans votre verre, tout ce que vous créez sera filtré à travers ce désordre boueux parce que c'est tout ce à quoi vous penserez. Données inexactes, résultats erronés. Toutes ces mauvaises nouvelles télévisées et diffusées à la radio à propos de meurtres, complots, décès, crises économiques et affrontements politiques génèrent votre processus de réflexion, ce qui génère vos souhaits, ce qui génère votre créativité. Mauvaise nouvelle. Mais, tout comme un verre sale, si vous le rincez avec de l'eau propre et claire sous le robinet assez longtemps, vous finirez par avoir un verre d'eau claire et pure.
Qu'est-ce que de l'eau claire? Des données et des idées positives, stimulantes et soutenues. Des histoires qui inspirent. Des personnes qui, malgré les difficultés, surmontent les obstacles et réalisent de grandes choses. Stratégies de succès, prospérité, santé, amour et joie. Des idées pour créer plus d'abondance, pour grandir, se développer et devenir meilleur. Des exemples et des histoires de ce qui est bien, vrai et possible dans le monde. C'est pourquoi nous travaillons si dur ici, au magazine Success. Nous voulons vous apporter ces exemples, ces histoires, et les points clés que vous pouvez utiliser pour améliorer votre vision du monde, vous-même et les résultats que vous créez. C'est aussi pourquoi je lis plusieurs pages de quelque chose de stimulant et d'éducatif le matin et le soir, et que j'écoute des CD de développement personnel dans ma voiture. Je nettoie mon verre et je nourris mon esprit. Est-ce que cela me donne un avantage par rapport au gars qui se lève et lit le journal le matin ou écoute la radio pendant son trajet aller-retour à son travail et qui regarde les news le soir avant d'aller se coucher? Bien sûr que cela m'en donne un. Et vous pouvez en avoir un aussi. Maintenant, écoutez ça. Après avoir tenu la promesse que vous vous êtes faite d'être toujours dans votre nouvelle affaire dans un an, cette promesse toute simple de lire 10 pages et d'écouter 30 minutes, qui par ailleurs n'inclut pas les week-ends, nous ne voulons pas vous épuiser, eh bien au total, vous aurez lu 13 livres et écouté 130 heures de documentation sur le succès et la réussite, des livres et des enregistrements sur comment devenir un leader plus confiant, un orateur plus convaincant, un travailleur plus efficace et productif, des stratégies sur comment vivre plus sainement avec plus d'énergie et de vitalité, des moyens pour entretenir une intimité plus profonde et la passion dans votre mariage ou dans vos relations personnelles. Tout. Imaginez l'impact que toute cette éducation peut avoir sur qui vous êtes et comment vous vous présentez au monde, plus particulièrement à vos amis et à votre famille et à ceux avec qui vous communiquez tous les jours. Cela vous rendra attirant bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, et cela fera de vous un aimant qui attirera des personnes qui partagent la même vision que vous. Donc, où pouvez-vous trouver ces ressources? Encore une fois, vous pouvez vous rendre sur success.com, vous abonner au magazine Success et trouver d'autres livres et enregistrements audio pour continuer à nourrir et rincer votre esprit. Comme je l'ai mentionné auparavant, je vous recommande tous les enregistrements audio de Jim Rohn, et plus particulièrement mon livre et son enregistrement audio, L'effet cumulé. Vous pouvez également vous inscrire en ligne pour recevoir Les graines du succès, qui est gratuit et offre des super idées, des conseils et des avis inspirés dans votre boîte de réception chaque jour. Si vous voulez une liste complète de toutes mes ressources préférées sur le développement personnel, vous pouvez les trouver sur mon blog darrenhardy.success.com. Maintenant, je peux vous laisser méditer sur 2 suggestions finales qui compléteront votre transition vers l'entrepreneuriat. Numéro 1, faites-le maintenant. Un voyage de 1000 km commence par un seul pas. La peur empêche les gens d'agir et d'aller de l'avant. Leur esprit invente un millier d'excuses pour expliquer pourquoi ils ne sont pas prêts. Je commencerai lundi, j'ai besoin de faire ma liste, j'ai besoin de faire mes cartes de visite avant, j'ai besoin d'aller m'acheter une nouvelle mallette, porte-documents ou de coller les images sur mon tableau de visualisation d'abord. Ne vous laissez pas sombrer dans cette paralysie. Trop de gens sont en proie au syndrome de préparer, être prêt et finalement, ils n'agissent jamais. Pour être honnête, l'étape la plus difficile à franchir dans ce voyage de 1000 km est la première. Surmontez cette peur en la franchissant vite, sans même y penser. Simplement, mettez votre corps en avant et sans en prendre conscience, votre pied droit se posera devant vous et empêchera votre chute. Ensuite, sans hésitation, mettez votre corps en avant une fois de plus et votre pied gauche surgira pour vous rattraper. Mais ne vous arrêtez pas là. Vous commencez à bouger. Mettez votre corps en avant une fois encore et waouh, votre pied droit est encore là. C'est un miracle. Même si vous trébuchez et tombez, au moins, vous avez avancé. Vous avez accompli le plus dur dans ce voyage de 1000 km. Vous avez commencé. Vous souvenez-vous de vos cours de physique? La loi sur l'inertie de Newton, oui? Un corps au repos tend à rester au repos à moins qu'il ne soit sollicité par une force externe et déséquilibrée? Eh bien, faites en sorte que cette force externe soit votre propre force mentale qui oblige votre corps à avancer. Je vous promets que vos pieds vous empêcheront de chuter. Maintenant, la seconde loi de Newton entre en jeu. Un corps en mouvement tend à rester en mouvement. Et oui, vous avez réussi où 90% des gens échouent. Commencez. Napoléon Hill a une fois demandé à son auditoire quel est le nombre moyen de fois qu'une personne essaie d'accomplir un objectif avant qu'elle n'abandonne. Après que son auditoire ait essayé de deviner plusieurs fois, il donnera la réponse. Moins d'une fois. La plupart des gens abandonnent avant même d'avoir essayé. Même s'ils veulent améliorer leur vie, augmenter leur salaire, accomplir plus, la plupart des gens répondent avec «
je ne peux pas dans leur tête et abandonnent avant même d'avoir essayé. Donc, avant que votre bonne volonté ne disparaisse, agissez immédiatement. Il faut commencer quand les émotions sont élevées et les intentions fortes. Maintenant est le moment. Jim Rohn a écrit « Sans un sentiment d'urgence, le désir perd de sa valeur. Il est maintenant temps d'agir. » Non, je suis sérieux. Maintenant. Pas la semaine prochaine, demain ou même un peu plus tard aujourd'hui. Quand vous aurez fini d'écouter cet enregistrement, je veux que vous agissiez. Prenez le produit et partagez-le avec 3 personnes maintenant. Utilisez n'importe quel support. Un enregistrement, un DVD, un magazine, une conférence téléphonique, une conversation enregistrée en ligne, un site internet, peu importe, et montrez-le à 3 personnes aujourd'hui. Je vous entends déjà dire « Mais je ne suis pas prêt, je ne sais pas encore ce que je veux faire ». C'est super. En fait, bien souvent, c'est le meilleur moment pour sauter en plein dans l'action. Pourquoi ? Parce que vous pouvez dire honnêtement et ouvertement « Un de mes amis m'a montré ce produit, je l'ai essayé et je l'ai trouvé incroyable. Vous devriez l'essayer. » Et ils demanderont « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dedans et comment ça marche ?» Vous pouvez dire « Je ne sais pas vraiment en fait. Tout ce que je sais, c'est que ça a marché pour moi. Essayez-le par vous-même. » Ou vous pouvez dire « Un de mes amis est très enthousiaste à propos de cette nouvelle idée d'affaires. Je pense que je vais essayer aussi. » Je ne peux pas vraiment expliquer ce que c'est, mais c'est sur cet enregistrement audio, ce DVD, ce site internet, ou dans ce magazine, peu importe. À l'heure actuelle, l'ignorance est réellement un avantage. Utilisez-la pendant que vous pouvez. J'aime le principe qui enseigne que les chaînes lourdes de l'inquiétude sont toujours forgées dans le temps libre. Agissez-vous pour que vous puissiez voir le succès vite. Alors permettez-moi de vous donner une méthode contre-intuitive qui permet d'accéder au succès rapidement. Échouez beaucoup et vite. Monsieur Watson, l'ancien président d'IBM, a dit « La clé de la réussite réside dans l'échec massif. Si vous voulez plus de succès, doublez votre taux d'échec. » C'est l'une des premières philosophies du succès que l'on m'a enseignée. Grâce à elle, j'ai gagné des millions au cours des années et maintenant, je vous l'enseigne. Définissez votre objectif non pas par le nombre de personnes que vous persuaderez d'acheter votre produit ou de rejoindre votre affaire. Faites de votre objectif le nombre de personnes qui vont vous dire non. Faites du non votre objectif. Pourquoi ? Eh bien, Monsieur Watson vient de vous le dire. C'est la clé du succès. Donc en faisant du non votre objectif, non seulement vous approuverez le fait que les personnes vous disent non, quand ils le font, mais au contraire, vous êtes heureux qu'ils le fassent. Vous n'êtes pas triste. Vous avez franchi un pas de plus vers l'accomplissement de votre objectif. Cet état d'esprit à 180 degrés aura des conséquences miraculeuses dans votre façon d'avancer, de comprendre et d'accepter la rejection et l'échec. Vous allez maintenant le visualiser en tant que progrès plutôt qu'échec. Vous allez ressentir la victoire plutôt que la défaite. Vous allez le chercher plutôt que d'essayer de l'éviter. En fin de compte, c'est juste un jeu de chiffres. Je veux que vous vous rappeliez de tout ça au cours de votre voyage de création de votre nouvelle entreprise. Certains vous diront oui, d'autres non. Alors quoi ? Suivant. Il suffit de s'adresser à la prochaine personne. Je vais vous mettre au défi de réaliser ceci comme votre premier objectif. Maintenant, c'est un gros objectif. Donc je veux que vous soyez prêts. Vous pouvez le diviser en 2 ou en 4 si vous voulez seulement la moitié ou le quart de succès. Mais si vous voulez vraiment briser l'inertie, ne vous défilez pas à la ligne de départ, mais au contraire, enjambez-la. Je vous mets au défi de faire ça. Êtes-vous prêts ? Très bien. Allez trouver 10 personnes qui vous diront non dans les 7 prochains jours. Cela peut être non merci, pas moyen, vous avez perdu la tête, c'est non, ou simplement non. Mais les peut-être ne comptent pas. Pour réussir votre objectif, vous devez obtenir 10 non, fermes et certains. Faites ce que Jim Rohn a dit. Conviez-les à être l'un des 7 sur 10 qui vous disent non. Comme ça, vous pouvez garder la loi de probabilité, la loi des moyennes en mouvement. Donc pour faire ça, je suppose que vous allez devoir vous présenter à environ 30 personnes dans les 7 prochains jours, car 20 d'entre elles seront toujours en train de bavasser alors que vous effectuerez le processus de suivi. Vos présentations doivent être de qualité, ce qui implique que vous devez réussir à mettre le produit ou le support dans leurs mains. Un enregistrement, un DVD, un magazine, une conférence téléphonique ou d'autres supports professionnels que l'entreprise vous a fournis. Ensuite, demandez « Voulez-vous l'acheter ?» ou « Voulez-vous avoir ce que je vais avoir ? Je vais vraiment bien réussir, que ce soit avec ou sans vous. Voulez-vous me joindre ou pas ?» C'est tout. Allez chercher 10 personnes qui vous répondront non au cours de ce processus. C'est probable que quelqu'un dise « Oui, je veux ça » ou « Oui, je vous suis ». Mais ce n'est pas l'objectif, juste un bonus intéressant. L'objectif est de récolter 10 non. Très bien, maintenant, faites-le. Cela pourrait être le défi le plus important que vous ayez jamais relevé. Non pas qu'il soit très gros ou même difficile, mais il y a une part de magie incroyable dans le fait d'agir pour soi-même, dans le fait d'avancer et de surmonter assez d'échecs pour remporter assez de victoires et avoir la chance de continuer ainsi chaque jour. Ce processus de commencement pourrait faire la différence dans votre transition vers l'entrepreneuriat,
qui dans 1, 2 ou 5 ans pourrait être la raison du pourquoi vous avez un style de vie si abondant, avec une autonomie financière et une liberté de temps, le plaisir de voyager autour du monde et d'apporter une contribution significative à d'autres personnes et organisations dont vous vous souciez. La manière dont cette aventure se terminera pour vous dépend beaucoup de comment elle a commencé. Commencez maintenant. Et voici le dernier ingrédient que vous devez incorporer pour réussir votre transition vers l'entrepreneuriat. C'est un des ingrédients clés que j'ai pu observer chez toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses et que j'ai eu la chance de rencontrer. Et c'est cela, détermination. J'adore cette citation de Benjamin Disraeli. « Rien ne peut résister à la volonté humaine lorsqu'elle est prête à mettre en jeu jusqu'à son existence pour atteindre son but. » Cela veut simplement dire « je vais le faire ou je vais mourir ». Waouh! Rien ne peut venir entraver votre chemin avec ce genre de conviction. Je veux que vous visualisiez votre nouvelle entreprise, votre nouvelle affaire, comme une montagne dans votre vie, avec une mentalité « ça y est ». Maintenant, quand vous aurez terminé d'écouter cet enregistrement audio et commencerez à parler de votre affaire aux gens, ou leur parler de cette montagne que vous allez escalader, vos amis et votre famille bien intentionnés vont vous dire « Quoi? Tu es fou! Tu ne sais pas comment escalader les montagnes, c'est trop dangereux! Tu devrais rester à ton travail! Tu es chanceux d'avoir un emploi dans ce climat économique! Tu ne devrais pas partir escalader des montagnes! Descends de cette montagne! » Et vous allez devoir les regarder droit dans les yeux et leur dire « Je vais au sommet ». Vous allez commencer à escalader cette montagne et les autres vont venir vers vous et vous dire « Tu sais, j'ai entendu dire que cette montagne n'est pas bonne. J'ai entendu dire que d'autres ont essayé de l'escalader et qu'ils sont tombés et se sont fait très mal. Tu ne devrais pas escalader cette montagne. Tu vas sûrement tomber et te faire mal aussi. Reste prudent et descends de cette montagne. » Et vous allez devoir les regarder droit dans les yeux et leur dire « Je vais au sommet ». Vous allez continuer d'escalader votre montagne et à nouveau, les autres vont venir vous voir et dire « Eh, tu sais, si tu veux vraiment escalader des montagnes, tu ne devrais pas escalader cette montagne. Elle est trop rocheuse, trop glissante, trop dure. Et cela va prendre beaucoup trop de temps. Tu devrais rester ici avec nous et escalader cette montagne. C'est plus facile, plus rapide. Et nous te ferons une offre spéciale si tu l'escalades. » Et vous allez devoir les regarder droit dans les yeux et dire « C'est ma montagne et je vais au sommet. Vous allez me voir, soit vous faire un signe du sommet, soit mort sur un des côtés. Je ne reviens pas. » C'est le genre de détermination que je vous souhaite. Cette détermination accompagnée de votre pourquoi, de votre engagement sans faille d'essayer pendant au moins 1 an et de votre point de départ de récolter 10 noms dans les 7 prochains jours vous assure quasiment un glorieux succès. Dans les 7 prochains jours, je vous encourage d'écouter cet enregistrement audio maintes et maintes fois. Utilisez-le pendant vos 7 premiers jours pour élever votre esprit et revigorer votre morale. Écoutez-le encore et encore pour continuer à vous encourager d'avancer. Bon, je suis vraiment excité pour vous. C'est le début du reste de votre vie. Votre décision et maintenant les actions que vous allez mettre en œuvre vont à jamais avoir un impact sur le futur de votre famille. La vie ne sera plus jamais la même à partir d'aujourd'hui. De nombreuses possibilités s'offrent maintenant à vous. Vous pouvez maintenant devenir la personne que vous étiez supposé être et vivre la vie que vous étiez supposé vivre. Je vais vous laisser avec les paroles célèbres d'Henri David Thoreau. Dirigez-vous avec confiance dans la direction de vos rêves. Vivez la vie que vous avez toujours imaginée. Le magazine Success tient à remercier Jim Rohn International et Robert Kiyosaki pour l'utilisation des enregistrements.